Salut tout le monde, c'est Septimus Blex. On se retrouve aujourd'hui pour une revue Transformers. Donc si vous n'aimez pas les Transformers et encore moins les jouets, passez votre chemin. Quant aux autres, bienvenue. Alors, aujourd'hui on va s'attaquer au gros morceau des Aerial Bots, à savoir le chef. La partie centrale de Superion. J'ai nommé Silverbolt. On va jeter tout de suite un coup d'œil à la boîte. Donc boîte format voyageur, hein, très sympa, j'aime beaucoup. Donc là on voit la carte collector au fond. Ici on a l'arme de Superion. Excusez hein, les reflets. Là on a Silverbolt, absolument magnifique. On va le voir plus en détail de toute façon. Ici très joli dessin de Silverbolt. Combiner Wars, Transformer, le logo. Alors, fabriqué au Vietnam. Voilà, est-ce que je dois le redire? Ça vous rassure d'avoir ça sur la boîte? Rassurez-vous, ça aussi ça peut être copié. Voilà, ce n'est pas une étiquette avec un code. Hein, je n'ai pas l'impression. Quoique. Il y a une petite marque. Non, ça fait vraiment partie de la boîte. Non. Voilà, ensuite au-dessus, toujours un logo Transformer. Ici, une superbe illustration de Superion. Troisième partie sur 5 de Superion, et sûrement la plus importante, puisque c'est la partie centrale. Voilà, donc ici on a tous les Aerial Bots, sauf bien sûr, hein, puisque c'est la première vague. Dragstrip. Ensuite on a donc Silverbolt en mode robot, là en mode avion, je trouve fantastique personnellement. 15 étapes, voilà, toujours fabriqué au Vietnam, ça n'a pas changé depuis le dessous de la boîte, distribué par Hasbro. Et on a donc un petit Laïus. Alors, force résolue à détruire les Decepticons, Superion se trouve au centre de la forme combinée des Aerial Bots et en est le chef. Alors là, à mon avis, il y a une erreur de traduction, car ce n'est pas Superion qui se trouve au milieu de Superion, mais c'est Silverbolt. Et si on regarde le texte original en anglais, effectivement, ce n'est pas une erreur de Laïus, c'est une erreur de traduction. Bravo pour la traduction française. Voilà. Donc c'est tout pour la boîte. Hein, voilà, jingle, et puis on se retrouve pour le déballage. Et c'est parti pour le déballage. Alors, voilà pourquoi j'aime les boîtes. Hein. Ça ne galère pas comme avec les blisters. Voilà. Alors, on a quoi? On a toujours l'éternelle notice en format papier toilette, avec les jolis petits dessins, et très explicite. Voilà. Très explicite. Les dessins sont vraiment stylés, j'aime beaucoup. Voilà. Ça, c'est donc la notice. On va sortir la partie plastique. Donc, toujours les mêmes types de plastique, hein. Vous voyez. Derrière, nous avons donc la carte collector indispensable qui est soudée au plastique avec du scotch. Magnifique. Voilà. Je suis content que vous participiez à ça. Voilà. Donc, carte collector. Très belle illustration encore. Très belle illustration de Silverbolt ici. Il est absolument splendide. J'aime beaucoup. Voilà, et puis derrière, toujours rien. Voilà, et c'est toujours du carton. Nous allons donc maintenant galérer hein, avec les espèces de petits morceaux de plastique que je me demande d'ailleurs toujours comment ils font pour les mettre. Voilà. Et de 1 et de 2. Voilà. Ensuite
juste ici. Bon, alors là, il y a la dose. Hein. Alors, déjà, je crois que j'ai pas un super ciseau. C'est pas des super ciseaux de toute façon. Voilà. Ces ciseaux-là sont tout nazes. Voilà. Il y en a encore là. Oh, punaise. Ah, c'est infernal ce truc. Voilà, sur les bras. Et voilà. A priori. Ah, super. Super. Alors, voilà donc Silverbolt au sortir de la boîte. Et si je veux pouvoir le poser, il faut déjà, premièrement, que je sorte les talons. Voilà. Voilà ce que ça donne à la sortie de la boîte. Et voilà l'accessoire. Bien, bah jingle, et puis on se retrouve pour passer le mode robot en revue. Nous voilà donc pour passer Silverbolt en revue. Alors, on va commencer par les accessoires. Alors en fait, tout comme pour Motormaster, hein, l'arme combinée est combinée dans la boîte. Mais bon, pour Silverbolt, on doit la diviser en deux parties. Vous avez la partie ici bouclier, vous voyez, qui est en fait voilà, l'arrière de l'arme de Superion. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un morceau de plastique noir qui n'a pas plus d'allure que ça, qui n'a absolument aucun travail de peinture. Hein. On reste vraiment dans la lignée de ce qui se fait depuis le numéro 1 des Aerial Bots, c'est-à-dire des accessoires de très peu de goût. Voilà. Je précise, c'est toujours mon avis. Ensuite, on a un très long flingue. Voilà, vous voyez. Limite, ça fait un peu une canne. Hein, vous voyez. Donc c'est pareil, hein, c'est pas super design, je trouve. Puis alors le pire, c'est ça, quoi, vous voyez. Hein. Hein, les creux, même dans les armes, quoi. Il n'y a pas de petites économies, comme on dit, mais là, je trouve que c'est vraiment charrié. Voilà. Donc comment vous voulez-vous tirer avec, si vous avez des trous larges comme le bras dans votre canon. Vous voyez. Ça, je trouve ça vraiment rajouté. Bref. Ça, c'est pour les accessoires. On va voir après comment on peut les mettre sur Silverbolt. Et donc, Silverbolt. Et là, je dois dire, enfin, un Silverbolt qui ressemble à Silverbolt. Je le trouve tout simplement magnifique. Il est magnifique. Alors, c'est une espèce de blanc cassé, déjà, la couleur. Vous voyez, c'est un blanc cassé, blanc brillant. Alors, vous avez des parties plastiques rouges pures. Vous avez beaucoup de peinture là. Hein. Tout ça, c'est de la peinture. Tout le reste est de la peinture. J'aime beaucoup les. Vous voyez là, les bras. Là, très joli. On a un magnifique logo Autobot au milieu de la poitrine. Donc on a toujours le pactage arrière là, vous voyez. Mais bon, ça va, il passe bien le pactage arrière, il passe bien. Voilà, vue de derrière. Ensuite, bah, le visage. Ouais, très joli. Voilà, donc en termes d'articulation, bah, on peut très bien bouger la tête. Voilà. Donc des bons clics là au niveau des épaules. Pareil, là on tourne. Ouais, c'est assez dur aussi là, hein. Vous avez un système de locage. Ça concerne vraiment la transformation en mode combiné. Aucune articulation au niveau des mains, par contre, ça c'est dû à la transformation. Les mains sont pas trop mal dessinées. Pas d'articulation au niveau de la taille non plus. Voilà. Après on a des clics dans les jambes. Là c'est très bien articulé. Par contre là, ça, vous voyez. Là, je suis pas fan des trous inutiles dans le plastique, vous le saviez, mais là je trouve que c'est un petit peu abusé. Donc voilà. Alors ici il n'y a pas de clic, hein, pourtant c'est dans la jambe, mais bon, voilà. Très sympa les jambes, j'aime beaucoup.
Voilà, les pieds. Voilà pour les pieds. Articulé dans ce sens-là, ça c'est dû à la transformation, pas sur les côtés. Donc voilà. Sinon là, comme vous le voyez, on a des ports sur les avant-bras. On a deux ports à l'arrière. Et bien sûr, on a les mains. On va tester ça. Alors. Le pistolet. Alors ça c'est du pistolet. Hein. Ça c'est du pistolet. Alors à la caméra, il paraît très très long, mais quand on l'a en main, ça va, c'est potable. Et ensuite, on peut mettre donc ça en mode bouclier. Et donc là, vous voyez, par contre là, ça va. Franchement, ça le fait, ça passe bien. Ça passe bien. Comme je vous dis, hein, donc là, le fusil paraît quand même assez démesuré, mais au final, bon, quand on l'a en main, ça va, ça passe. Voilà, et puis ensuite on peut effectivement stocker ça dans le dos. Hop. Voilà. Alors ça s'assemble donc de cette manière. Voilà. Et on peut le stocker dans le dos, donc soit vous le stockez vers le haut comme ceci. On va écarter un petit peu là. Soit vous le stockez vers le haut. Voilà. J'avoue, ça fait pas terrible, hein. Mais bon, ça va, c'est... Pardon. Voilà, ça va. Non, ça va. Donc, franchement, ça pourrait être pire. Et soit, sinon, vous pouvez le stocker donc vers le bas. Savoir comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez un support arrière. Vers le bas, je trouve ça moyen aussi, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on peut, on peut le ranger. Mais au moins, quand vous le mettez comme ça, voilà, il y a un point d'appui à l'arrière. Hein. Voilà. On va faire un petit comparatif de taille, donc. D'abord avec Dragstrip. Donc là, on voit bien la différence, hein, entre le Voyager et le Deluxe. Vous voyez, là ils sont au même niveau. Donc là il y a quand même oui, effectivement une différence de taille flagrante. Voilà. Et ensuite avec Motormaster, là on a une différence de taille et de volume. Vous voyez. Donc ce que je vous disais par rapport à l'échelle, hein. Là on est plus dans une échelle plus proche de TFC, hein, au niveau de cette échelle, alors que là on est plus dans une échelle du Fans Project Bruticus par exemple, vous voyez. Donc effectivement ça se ressent au niveau du volume et de la taille, hein, puisque on voit clairement que Motormaster est plus grand aussi et plus large que Silverbolt. Donc voilà pour le comparatif de taille. Écoutez, c'est tout pour le mode robot et jingle, et on se retrouve pour la transformation. Alors, c'est donc parti pour la transformation. Alors, on va enlever les accessoires d'abord. Voilà. Ensuite, il faut, vous voyez, ouvrir cette section. Et on replie la tête à l'intérieur de cette manière. Voilà. On referme. Voilà. Ensuite, on met les bras de cette manière. Voilà. Alors, pour les jambes, d'abord, on replie les talons. Voilà. Ensuite, on met les jambes dans cette configuration là. Voilà. On ouvre le petit clapet de chaque côté, clapet qui se trouve derrière les jambes. On rentre les pieds de cette manière.
hein, complètement. Voilà. Ensuite, on replie l'ensemble comme cela. Et là, vous voyez, là ici, il y a une petite languette qu'on va aller mettre à l'intérieur là. Donc vous repliez bien comme ça. Et voilà, on vient caler ça ici. Ensuite, même chose pour ce côté. Voilà. Ensuite, on rabat l'avant de Silverbolt de cette manière. On peut relever l'aileron tout de suite, hein. Ça c'est vraiment du détail. On rabat les ailes, voilà. Donc là, ici, ça fait comme une sorte de petit bloc là, vous voyez, ici. Voilà. Et on va venir donc plier 2 fois et on tourne le bras pour venir le caler sous les ailes. Voilà, de cette manière. Et le point rentre dans le petit creux prévu à cet effet. Donc même chose de l'autre côté, 1, 2, et on plie au niveau du coude. Et donc on vient fixer, vous voyez, cette partie là dans la languette de l'aile. Et donc on obtient ainsi Silverbolt. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà pour Silverbolt, la transformation. Jingle, et on se retrouve pour passer le mode véhicule en revue. Voilà donc Silverbolt en mode avion. Franchement, je le trouve magnifique. Il a un superbe design. Pour moi, c'est le Silverbolt, quoi, G1, remis au goût du jour, mais il est absolument magnifique. Donc, petite surdéco orange au lieu de jaune. Moi, personnellement, je préfère. Voilà. Sur cette peinture, cette espèce de peinture blanc cassé, là. Je pense que c'est plus le plastique, hein, la couleur originale du plastique. Mais c'est très, très, très joli. Il y a énormément de détails, hein, vous voyez, sur la carlingue. Donc là, on a les petits réacteurs à l'arrière. Voilà. Alors je pense que c'est un ersatz du Concorde, qui n'existe plus d'ailleurs. Voilà, superbe design, le cockpit ici. Alors le bout ici, c'est du mou. D'ailleurs, vous voyez, hein, voilà. Donc toujours la même chose. Toujours la même chose, le plastique mou, hein, pour les gamins quand ils jouent, s'ils le laissent tomber. Et je pense que le fait que ça se plie, c'est pour éviter que ça se casse aussi à l'intérieur. Voilà. Donc les petites ailettes là, sur les côtés, de face, voilà. Énormément de look. Là aussi, là, vous voyez. Sur les côtés, ça va, ça passe bien. Non, vraiment, il est absolument fantastique. J'aime beaucoup Silverbolt. Pour moi, c'est Silverbolt. Ce Silverbolt ressemble à Silverbolt. Voilà. Ensuite, en dessous, bah, c'est toujours la même chose, hein. Problème avec les avions, les transformers avions, c'est que, voilà, en dessous, c'est apparent, mais bon, ça, c'est pas, moi, ça, personnellement, ça me gêne pas. Il y en a que ça gêne, mais moi, ça me gêne pas du tout. Il faut bien caser tout ça quelque part. La transformation est vraiment très simple, mais très jolie en même temps. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Voilà, il est très sympa. Voilà donc pour le mode véhicule. Alors, les petits gadgets. On a un train d'atterrissage ici. Alors, voilà, quand on se donne le mal de faire des trains d'atterrissage, s'il vous plaît, mettez des vraies petites roulettes en apparence métal, ou en métal comme on avait nous à l'époque dans les jouets Poppy ou même les anciens Transformers. Il y avait ce genre de petites roulettes, c'est pas compliqué, hein.
Et puis c'est plus sympa, c'est plus design. Moi j'aime bien, voilà. Ça me rappelle mon enfance, mais là, vous voyez, on a des faux trains d'atterrissage. Alors ça, j'aime pas. J'aime pas et je trouve ça vraiment dommage. Vous voyez, on se donne le mal de faire un train d'atterrissage. Ok les gars, faites un train d'atterrissage, mais faites-le entièrement, hein, pas à moitié quoi. Voilà, donc ça c'est pour le premier petit gadget. Ensuite, eh ben, on a différents ports de stockage pour certaines armes. Donc ici, vous voyez, on peut mettre... Non, on peut pas. Parce que si on le met là, on a un avion démesuré, mais bon. Ça, par contre, ça pourrait peut-être servir, ces ports-là, pour une compagnie tiers. Voilà. Par contre, si, pour le stockage des armes en mode avion, voilà, on remet l'arme telle quelle, et on vient poser ça ici, si j'y arrive, merci. Voilà. Dans les deux ports qui se trouvent là, voilà. Donc là, ça s'emboîte ici, vous voyez. Ouais. C'est assez ridicule, hein, je trouve. Après, bon, ça passe, quoi. Hein, ça passe. Le gamin, il sera content de stocker son arme ici. Mais c'est assez ridicule. Et là, vous voyez, regardez ici. En fait, il y a un semblant encore de train d'atterrissage. Vous voyez, ici, il y avait là, il y avait la place, hein, pour mettre une petite roulette en métal, là. Hein. Il y avait la place, là. Voilà, pour le stockage des armes, hein, c'est pas ça. Moi, je suis pas fan du stockage des armes à tout prix. Alors, si on pouvait enlever ça, ça serait cool. Voilà. Alors, ça semble un peu fragile quand même. Hein. Voilà, je préfère vous prévenir. Je pense qu'il faut manipuler ça avec précaution. Donc, nous allons ressortir le train d'atterrissage. Et nous allons faire un petit comparatif de taille. Voilà. Donc, on a vraiment des formats différents, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà, je pense qu'on n'est même pas à l'échelle entre Silverbolt et ces quatre comparses. Il suffit de voir la taille du cockpit. Et moi, personnellement, je pense que Silverbolt aurait dû être un peu plus grand. Voilà. Voilà. Après, ils ont respecté leur format voyageur, c'est vrai. Et encore, on le voit à côté de Motormaster, il fait un petit peu petit. Donc je pense que Silverbolt aurait dû être un poil plus grand. Voilà, pour correspondre déjà avec ses coéquipiers. Et aussi pour rentrer un petit peu dans la gamme, hein, en général. Voilà. Mais sinon, il faut avouer qu'il est splendide. J'aime énormément ce Silverbolt. Voilà. Par contre, là, effectivement, avec cette taille-là, il fait pas ridicule. Hein. Loin de là. On voit bien quand même que c'est lui le patron. Voilà. Donc, c'est tout pour le comparatif de taille. Bon, écoutez, première impression sur ce Silverbolt. Pour moi, ce Silverbolt, c'est Silverbolt. Voilà. C'est à ça qu'il doit ressembler. Je le trouve très sympa, que ce soit en mode robot ou en mode véhicule. Le seul regret, je vous dis simplement, c'est que il aurait dû être un poil plus grand quand même. Et puis l'autre défaut, c'est ce qui est inhérent en fait aux Aerial Bots, hein, depuis le départ. C'est leurs accessoires, autrement dit leurs armes, que je trouve vraiment très faiblardes. Hein. Que ce soit la qualité ou le design, je trouve ça très faiblard. Mais sinon, c'est un plaisir de les voir en escadrille, ils sont très bien réalisés. Voilà, donc c'est tout pour Silverbolt. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu vous faire une petite opinion. N'hésitez pas à checker mon Facebook en dessous, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, des commentaires, hein, lâchez-vous, j'y répondrai autant que faire se peut. Voilà. J'ai été content de partager ça avec vous. Je vous donne rendez-vous à très vite pour d'autres revues et continuer à passer au crible la team des Aerial Bots. En attendant, passez de bons moments. Bye bye.